Le requin-taureau. Ce squale de nature paisible peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long. Il vit dans les eaux chaudes du globe, dont il arpente les littoraux en quête de proie. Malgré sa mâchoire terrifiante hérissée de dents aiguisées, ce requin a la réputation d'être relativement inoffensif. Le véritable combat se livre à l'intérieur des femelles pleines. Demian Chapman étudie cette espèce depuis plus de 6 ans. Dans les années 70, les biologistes ont commencé à s'intéresser au mode de reproduction des requins-taureaux et ils ont remarqué que les femelles donnaient naissance à seulement 2 petits. Mais dans les premiers stades de la gestation, ils comptaient toujours entre 12 et 14 embryons. Alors ils ont voulu comprendre ce qu'il advenait des embryons manquants. Ce qui les a mis sur la piste, c'est quand un des chercheurs a palpé l'utérus d'une femelle morte et qu'il s'est fait mordre par l'un des embryons. Les échantillons ADN ont permis d'identifier un phénomène de paternité multiple chez les embryons. La portée grandit à l'intérieur de 2 utérus distincts. Chaque poche utérine contient jusqu'à 7 embryons. Le premier embryon à sortir de l'œuf a souvent un peu d'avance sur les autres en termes de croissance. Par exemple, ses dents et ses yeux apparaissent plus vite. Alors il en profite pour se mettre à dévorer ses frères et sœurs. On parle de cannibalisme intra-utérin. Long d'une dizaine de centimètres, l'aîné des embryons semble saisi d'une rage meurtrière.